Bonjour, dans cette vidéo on va montrer les bases de la logique en mathématiques pour la classe de la première. Donc la première chose qu'il faut savoir dans la logique est la proposition ou bien l'insertion. C'est une phrase ou bien une énoncé qui possède une seule valeur, vrai ou faux. Donc vrai, là on peut, donc c'est 1 et faux c'est 0. Donc on va utiliser 1 et 0 pour 1 désigner vrai et 0 désigner faux. Commençons par le premier opérateur logique qui est et. L'opérateur logique est ET. Donc P c'est une proposition qui est soit vrai ou faux, et Q c'est une autre proposition qui est soit vrai soit faux. Donc pour l'opérateur et on va dessiner la table de vérité. Donc ça c'est la proposition P, ça c'est Q, P, Q, et ça c'est P et Q. Donc on a utilisé l'opérateur logique et. Donc on va donner les probabilités des nombres ou bien des propositions qui existent. 1, la première probabilité c'est 1, 1, la deuxième 1, 0, la troisième 0, 1 et la quatrième c'est 0, 0. Donc pour l'opérateur logique et elle est vraie seulement lorsque P et Q sont vrais. Donc P et Q sont vrais pour la première probabilité 1, 1, donc on va écrire 1. Pour les autres c'est 0. Donc elle est seulement vraie lorsque P et Q sont vrais. Maintenant, l'opérateur OU. L'opérateur logique OU. Donc, on va utiliser le même tableau. Et on va effacer le résultat de la proposition P au Q. Donc, P c'est une proposition, Q c'est une autre proposition et P au Q c'est une troisième proposition, ou bien le résultat de superposition des deux. Là, pour l'opération logique où elle est vraie, c'est une des deux est vraie. Pour la première, donc les deux sont vrais, donc on va mettre 1, ou bien vrai, c'est la même chose. Pour la deuxième, un des deux est vrai, donc on va mettre 1. Pour le troisième aussi, un des deux est vrai, donc on va mettre 1. Et pour le dernier, aucun des deux n'est vrai, donc on va mettre 0. Maintenant, pour la négation, donc là on va effacer ici, mais on va dessiner un autre tableau parce que là on a besoin encore pour les exemples. Maintenant, pour la négation, supposons que P c'est une proposition et P bar c'est sa négation. C'est le contraire de P. On va dessiner une table de vérité de négation. Donc P et P bar. C'est P est vrai, donc P bar c'est faux. C'est P est faux, P bar c'est vrai. Un exemple. Donc par exemple, une proposition P1 plus 1 est égal à 0. P bar, qu'on va écrire 1 plus 1 est différent de 0. Donc la première, elle est faux. Donc la première proposition, elle est fausse. Donc P bar, elle est vraie. Parce que P, elle est fausse. Un autre exemple. Donc Q, pour la proposition Q, 5 est strictement supérieur à 2. Et Q bar c'est quoi? C'est 5, elle est inférieure ou égale à 2. Donc la première, est-ce qu'elle est vraie ou faux? Donc 5 est supérieur à 2, donc c'est vrai. Directement, on va écrire faux pour la deuxième.
C'est pas parce que 5 est inférieur ou égal à 2, mais aussi parce que Q bar, c'est la négation de Q. Donc F, ça c'est faux. Donc la première, elle est vraie, donc Q bar, c'est faux. Maintenant, l'implication. On va passer. Qu'est-ce que ça veut dire l'implication? P, implication. P implique à Q. Donc pour l'implication, ici on va mettre P implique Q. Pour l'implication, P implique Q est fausse, seulement c'est Q est fausse et P est vrai. Donc là on va mettre fausse ou bien 0. Pour les autres c'est vrai. 1, 1, 1. Donc il est uniquement fausse seulement si, ou bien uniquement si Q est fausse et P est vrai. Donc pour comprendre, on va faire un exemple. Si on a par exemple 4 au carré, c'est inférieur à 5 au carré, implique 4 inférieur à 5. Là, la première, elle est vraie. La deuxième, elle est vraie. Donc vrai, vrai. Donc l'implication, elle est vraie. Pour un deuxième exemple, maintenant, moins 4 au carré. Donc, il est inférieur à 5, moins 5 au carré, implique moins 4 inférieur à moins 5. Donc là, comme vous voyez, moins 4 au carré est vraiment inférieur à moins 5 au carré. Mais moins 4 n'est pas inférieur à 5 au carré, parce que moins 4 est supérieur à moins 5 au carré, donc faux. Le résultat de l'implication PQ donne un résultat qui est fausse. Donc vrai avec faux, c'est faux. La même chose ici. Vrai, faux, ça donne faux. Maintenant, l'équivalence. On va passer à l'équivalence. L'équivalence, c'est un implique l'autre. Donc on va effacer. Donc l'équivalence, un implique l'autre. Donc elle est vraie lorsque les deux propositions sont à la fois vraies ou faux. Donc les deux sont vraies, donc on va écrire vrai. Faux, faux, donc on va écrire vrai parce que là les deux propositions sont à la fois fausses. Et les autres, on va écrire 0 parce qu'ils sont différents. Donc une implique l'autre. Maintenant, on va passer au quantificateur, qui est la partie la plus importante ici dans ce cours. Donc les quantificateurs. Là, les deux quantificateurs qu'on utilise dans la logique mathématique, c'est il existe, ou bien quel que soit, non, c'est pas quel que soit, mais il existe, et quel que soit, ou bien pour toutes. La négation de il existe, c'est quel que soit. Donc, exemple, il existe un x qui appartient à R tel que x au carré égale à 3. Donc, est-ce que vraiment il existe un x qui appartient à R tel que x au carré égale à 3? Donc, il existe au moins. Donc, c'est quoi cette valeur de x au carré qui est égale à 3? Donc, c'est racine de 3. Racine de 3 au carré égale à 3. Aussi, il y a moins racine de 3 au carré égale à 3. Donc, la proposition, elle est vraie. On va passer au deuxième exemple. Pour tout x appartient à R, 2x moins 3 est inférieur ou égal à 0. Donc, est-ce qu'il est vrai ou faux? Donc, pour tout x appartient à R. On va prendre un exemple pour x égale à 2. Est-ce que c'est vrai? Pour x égale à 2, 2 fois 2 c'est 4. 4 moins 3, est-ce qu'il est inférieur à 0? 4 moins 3 c'est 1. Est-ce que 1 est inférieur ou égal à 0? Non. La proposition, elle est fausse. Un troisième exemple. Pour tout x appartient à n. Et donc on va écrire 3 exemples consécutifs. Pour tout
x appartient à R et il existe un x appartient à R, tel que x est inférieur ou égal à 0, x est supérieur ou égal à 0 et x est supérieur ou égal à 0. Pour la première proposition, pour tout x appartient à n, x est inférieur ou égal à 0. Non, donc c'est faux. Pourquoi? Parce que les valeurs de x qui appartient à n, c'est 0, 1, 2, 3, etc. Donc ce qui est supérieur ou égal à 0. Mais pour là, quel que soit x appartient à R, donc est-ce que x est supérieur ou égal à 0? Ça aussi c'est faux. Pourquoi? Parce que les valeurs qui appartiennent à R sont aussi négatives. Et les valeurs négatives ne sont pas supérieures ou égales à 0. Elles sont aussi inférieures ou égales à 0. Donc c'est faux. Pour la troisième proposition, il existe au moins un x qui appartient à R, tel que x est supérieur ou égal à 0. Donc oui, il existe au moins, mais il existe beaucoup là. Par exemple, 1, 2, 3, 0 aussi, etc. Donc là, c'est vrai. La proposition, elle est vraie. Maintenant, on va faire un exercice de compréhension. Donc, exercice. Est-ce que les insertions suivantes sont-elles vraies ou fausses? La première, P. Il existe un x appartient à R. Il existe un y appartient à R tel que x plus y est supérieur strictement à 0. Un deuxième, donc Q, il existe un x appartient à n et il existe, ou bien directement on va écrire x plus 1 supérieur strictement à x au carré. Donc là, pour répondre à cette question, est-ce que c'est vrai ou faux, on peut utiliser la négation et on va choisir laquelle qui est la plus facile. Là, on peut prouver est-ce que c'est juste ou pas. La négation de P, c'est P bar. Pour tout x appartient à R, il existe un y appartenant à R tel que x plus y est inférieur ou égal à 0. Pour la deuxième, Q bar, donc il existe, là on va mettre pour tout x appartient à n, x plus 1 est inférieur ou égal à x au carré. Donc là, on va commencer par la première. Est-ce qu'il existe, donc on va commencer par P bar, est-ce qu'il existe, pour tout x appartient à R, il existe un y appartenant à R, tel que x plus y inférieur ou égal à 0, donc c'est vrai. P bas, donc P c'est faux. Pourquoi cette proposition est vraie? Il faut juste choisir un nombre qui est négatif de valeur absolue qui est supérieur ou égal à celle de x. Donc il faut choisir un y qui est négatif, tel que sa valeur absolue est supérieure ou égale à celle de x. Donc on va vérifier que x plus y est inférieur ou égal à 0. Donc la première proposition P, elle est fausse. Parce que P bar, elle est vraie. Donc le deuxième exemple, il existe un x appartenant à n tel que x plus 1 est supérieur strictement à x au carré. Pour Q bar, pour tout x appartenant à n, x plus 1 est inférieur ou égal à x au carré. Prenons un exemple. Pour x égale à 2, ou bien 1, on va mettre x égale à 1, parce que pour tout x appartenant à n, on va écrire 1, x égale à 1. 1 plus 1, est-ce qu'il est inférieur à 1 au carré qui est égal à 1? Non. Donc ça, c'est une proposition qui est fausse. Là, on va écrire, puisqu'il est fausse, donc la proposition Q est vraie. Maintenant, un dernier exemple. On va mettre par exemple une proposition R
pour tout n appartenant à n, racine de n appartient à n. Donc la négation R bar, il existe au moins n appartenant à n, tel que racine de n n'appartient pas à n. Est-ce que la proposition R est vraie ou fausse? Pour la deuxième proposition, est-ce qu'elle est vraie? Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il existe au moins un n appartenant à n, tel que racine de n n'appartient pas à n. Exemple, racine de 2. Donc racine de 2, n égale à 2, racine de 2 n'appartient pas à n, mais il appartient à R. Donc c'est vrai. Donc R est fausse. Voilà, donc on a terminé cette séance. Dans la deuxième partie, on va parler dans la prochaine vidéo des différents types de raisonnement et démonstration. Merci.